Hey, salut à tous, c'est Afox, j'espère que vous êtes tous bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, sur le dernier épisode de Naruto Storm Connection, sur le chapitre final. Donc sur ce, c'est parti. J'espère que vous avez aimé ce chapitre final de Naruto Storm Connection sur l'histoire bonus. L'histoire spéciale, je veux dire. Hein? Oh, c'est vrai! Il m'a donné un appareil pour communiquer. Ici, Boruto. Ça va, vous? Oh, Boruto, est-ce que tu m'entends? C'est Sarada. Je te reçois. 5 sur 5. Boruto, je vais aller droit au but. Dis-moi que tu as réussi, n'est-ce pas? Ouais, j'ai bien géré. Génial. Et vous, alors? Est-ce que vous avez réussi à repérer la cachette? Mitsuki, essayons le côté droit. Oui, là. Sarada? Oh, désolé. On est en pleine recherche. Je pense que ça ne va plus tarder. On trouvera bientôt la base. On dirait que vous vous en sortez très bien. Oui. L'outil ninja de pistage que Katasuke a développé est vraiment utile et nous aide beaucoup. Au fait, la mission dans la forêt, c'était justement là. Quand on s'est servi de l'outil pour scanner les traces résiduelles de chakra, on a relevé plusieurs signatures suspectes. On a notamment trouvé le chakra d'un certain Tegusé. En remontant cette piste, on a pu resserrer le champ de nos recherches. Je vois. Bravo à Katasuke. On peut le remercier. Boruto, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais vous rejoindre. On peut quand même pas laisser Zéro s'en tirer comme ça. J'en attendais pas moins de toi. Bon alors, je vais t'expliquer où on se trouve. Tu vois le mont Igakure? Il est situé au nord-ouest de Konoha. Il y a une fissure qui s'étend sur environ 10 km sur le versant sud. Sarada, attention! Sarada! Sarada, réponds-moi! Bon sang! Mais qu'est-ce qui se passe? Chapitre final, duel au clair de lune. Aux abords de la forêt du mont Igakure. Boruto. Regarde, ils ont lancé l'assaut contre nous. Nous, on a réussi à se cacher. Mais Shikadai et les autres ont tous été faits prisonniers. Mince! En revanche, grâce à tout ça, on sait où se trouve leur base maintenant. J'ai laissé des marques tous les 50 mètres. Il y en a 30 au total. Après la dernière, avance toujours tout droit et tu finiras par tomber sur le repère. Oui, compris. Je prends la situation en main. Vous retournez au village. Attends, tu comptes y aller tout seul? C'est beaucoup trop risqué. Ouais, ça je le sais bien. On te fera pas changer d'avis, hein? Mitsuki, prends bien soin de Sarada. Entendu. Quand j'aurai ramené Sarada à Konoha, je reviendrai avec des renforts le plus vite possible. Ok. Boruto, comment comptes-tu gérer Nanashi? J'en ai appris un peu plus sur elle. Je la connais mieux. Je comprends mieux ce qu'elle a fait, mais aussi ce qu'elle ressent. Elle est le monde des ninjas depuis des lustres, ça d'accord. Mais elle souffre aussi énormément. Si ça n'avait pas été le cas, elle ne nous aurait pas regardés comme ça. Eh bien, je vais essayer de lui parler de nouveau. Fais attention à toi surtout. Ne t'en fais pas. À quoi ça t'avancera de détruire le monde des ninjas? Je comprends pas.
Tous ceux qu'on aime vont être... Écoute, je sais que tu es quelqu'un de bien au fond de toi. Tu ne voudrais pas faire une chose aussi horrible. Une arme ne requiert nullement un joli nom. Je trouve que Nanashi te convient à merveille. Ignore la douleur! Fais-le pour ton clan! Arrête de pleurer, ça ne changera rien, tu sais. Hé, tu crois qu'ils vont venir nous sauver? Je sais pas. Quand il en aura terminé de son côté, il finira par venir. Je comprends. Ils augmentent la résistance de la corde en canalisant continuellement de très légères doses de chakra. Je reconnais que c'est très ingénieux, Teguse. Vous voilà en bien mauvaise posture, Katasuke. Sincèrement, je dois reconnaître que j'ai quand même un peu paniqué en vous voyant approcher de notre repère. Mais comme vous avez dû le remarquer, nous vous avons capturé. Par contre, c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ce que mon contrôle mental sur le monde des ninjas tout entier soit dissipé aussi facilement. C'était à cause de vous, n'est-ce pas, Katasuke? Dites-moi un peu comment vous vous y êtes pris. Le contrôle mental a été dissipé. Est-ce que c'est vrai? Mais alors, ça veut dire que... Il a réussi! Hein? Attendez, vous n'êtes quand même pas en train de me dire que ce n'était pas vous qui l'avez dissipé, Katasuke? Mais dans ce cas, qui était-ce alors? Ah oui, c'était moi. Qui es-tu? Bon, Mais... tu ne serais pas... Le ninja qui est parvenu à déjouer l'invasion des Otsutsuki. Également, le valeureux fils du 7e Hokage. Tiens donc, tu me connais? Je m'attendais pas à ça. Une fois que notre plan a été réalisé, j'ai à un moment envisagé d'éradiquer tous les clans liés de près ou de loin au Kage. Aussi, je me suis renseigné à ton sujet. Toutes mes excuses pour avoir fouiné sans ton autorisation, sincèrement. C'est pas grave. De toute façon, tous tes actes n'auront bientôt plus aucune importance. Ma foi, bienvenue dans la base secrète de l'organisation Zéro. Ah, c'est donc toi alors, Merz, n'est-ce pas? Effectivement, c'est bien moi, le chef de Zéro. Et l'entité qui gouverne ce monde des ninjas. Celui qui surpassera Pain et deviendra un véritable dieu. Franchement, c'est tellement risible ce genre de bluff. De telles choses dépassent l'entendement d'un enfant de ton âge. Dis-moi, je suppose qu'il serait totalement inutile de te demander ce que tu viens faire ici, n'est-ce pas? J'imagine que tu es venu dans le but de délivrer nos prisonniers et de démanteler notre organisation. Je me trompe? Eh ben, au moins, on est sur la même longueur d'onde. Par contre, j'ai juste un truc de plus à ajouter à ton programme. Je vais sauver Nanashi, que tu manipules sans vergogne. Voyez-vous ça? Hé, laisse-moi lui parler. Approche-toi un peu, toi. Nanashi! Je suis venue ici parce que j'ai besoin de te parler. Oui, mais moi je n'ai rien à te dire. Peut-être pas, mais moi, j'ai un paquet de trucs à te dire. Tu es sacrément obstiné, aussi bien dans le jeu que dans le monde réel. Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille maintenant? Fais demi-tour et rentre chez toi. Tu sais bien que c'est impossible. J'ai enfin découvert qui tu es réellement. Maintenant que je sais tout, on peut discuter pour de vrai. Je l'ai trouvé! C'est Nanashi Uchiwa! Attrapez-la!
et enfermez-la! Nanashi, Si tu restes, je te ferai disparaître. il n'est pas question que je parte sans toi. Tu comprends rien. Tu es vraiment un imbécile. Je refuse de me battre, pas contre toi. C'est pas possible d'être aussi têtu que ça. Sérieusement. Allez. Fiche-moi le camp d'ici maintenant. Nanashi! Combien de temps tu comptes encore collaborer avec Zero? Jusqu'à la destruction des ninjas. C'est parti. Tu veux vraiment aller jusque-là? Tu crois sincèrement que c'est ça qui te rendra heureuse? Évidemment. Une fois que le monde des ninjas sera totalement anéanti, ma haine s'envolera enfin. Punaise. Écoute, je sais que tu as vécu un enfer. Je l'ai vu. Mais Qu'est-ce que tu sais de mon passé, hein? Ne parle pas de ce que tu ignores. je connais tout de ton passé. Je sais que tu as été utilisée comme une arme et injustement retenue prisonnière. Tu te trompes si tu crois que ta haine s'envolera en faisant ça. Ça ne résoudra rien du tout. Ça, tu ne peux pas le savoir. Tu ne me connais pas. Tu ne sais rien de moi. J'ai tellement de haine en moi. Envers le monde des ninjas et envers tous les ninjas. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti cette haine. Et toi, tu t'imagines savoir ce que c'est? Après m'avoir regardé pendant quelques jours seulement, c'est juste impossible. Alors c'est ma me tourmente. Il me hante constamment. La colère que j'ai en moi ne s'en ira jamais. Jamais, tu entends? C'est ni terre ni mer. Rien que le désespoir et la certitude que personne ne viendra me sauver. Comment pourrais-tu être en mesure de comprendre une telle démence? Nanashi, C'est pas bien. Qui m'a réduit à cet état, je te le demande. Comment dire ninja? Le monde des ninjas. C'est bien ça pour cette raison. Et lorsque je vois ces ninjas qui m'ont fait tellement souffrir, tous ces ninjas, ils vivent tranquillement dans un monde d'injustice. C'est pour ça que ta haine. pour être honnête, je pensais sincèrement que je réussirais à te convaincre, à te faire changer d'avis si j'arrivais à discuter avec toi. Mais bon, je devais sûrement être trop naïf. Mais tu vois, au final, je crois que c'est toi qui as raison. Après tout, je te connais que depuis quelques jours. C'est sans doute idiot de ma part de croire que je pourrais réussir à te comprendre. On a vécu dans des mondes différents. Je suis né à cette époque et je n'ai pas eu une vie difficile. Toi, tu es né à l'époque de la guerre des provinces. Et on s'est servi de toi comme arme de guerre. Tout ce que tu renfermes en ton cœur est bien plus pesant et sombre que je n'avais pu l'imaginer. Je le reconnais. Quand on y réfléchit, on est radicalement différents, toi et moi. Tu comprends enfin. Nous n'avons absolument rien en commun. Rien. Ça d'accord. Mais c'est pas pour autant que je vais te tourner le dos. Tu peux me croire. Et puis après tout, si on est tellement différents, il faut juste qu'on se rapproche l'un de l'autre. J'ai besoin de plus de temps pour réellement réussir à comprendre ce que tu ressens. Je n'ai pas encore eu l'occasion de mesurer toute la souffrance que tu as eu à endurer. Mais ça, ce n'est que temporaire. Pas la peine de tout déballer d'un seul coup. Mais s'il te plaît, parle-moi de toi. Dis-moi ce qui te ronge. Et comme ça, on pourra réfléchir à une solution tous les deux. On avancera, pas à pas, à ton propre rythme. Et avec le temps, on remplacera ces mauvais souvenirs par des bons moments. Et au pire,
sache que pour moi, avoir pu faire connaissance avec toi dans Ninja Heroes, c'était génial. Du moins, pour moi. Tous les deux, on n'est plus vraiment des étrangers maintenant. On est amis, nous deux. Allez, viens. Il n'y a rien d'insurmontable. Ben, on est amis. Tu n'existes que pour la gloire de notre clan. Tu anéantiras nos ennemis, même si tu dois en mourir. Pas besoin d'avoir des émotions. De toute façon, tu passeras ta vie à servir d'arme. Espèce d'idiot! Tu es stupide ou quoi? Dis-moi, est-ce que moi tu as fait l'effort de m'écouter? Entends-moi bien, je déteste le monde des ninjas. Je le déteste au plus haut point. C'est pour ça que je veux le détruire. Pour enfin me débarrasser de cette haine définitivement. Tu veux créer des bons souvenirs pour remplacer les mauvais? Eh bien moi, ce n'est pas du tout ce que je veux. Je veux réduire le monde des ninjas en cendres et rien d'autre. Je ne changerai jamais d'avis. Alors économise ta salive, compris? Arrête de mentir, tu veux? Mais je m'en bats! Bien sûr que si! Arrête! Alors dis-moi, Nanashi, pourquoi tu pleures? Puisque tu ne mens pas. Mais en fait, tu ne fais que... Tais-toi! C'est ta faute! C'est ta faute tout ça! Tu m'embrouilles l'esprit. Je ne sais plus où j'en suis! Nanashi, tu n'as qu'à éliminer la source de ta confusion. Tue donc Boruto. Fais disparaître ton hésitation et tu pourras prétendre à cet avenir que tu désires tant. Un monde sans aucun ninja. Nanashi, il ne faut pas l'écouter. Je t'en conjure, si tu fais ça. Je t'ai demandé de te taire! Arrête, compris? Arrête de me faire souffrir! Arrête! Arrête! Je ne peux pas! Pourquoi tu fais ça? Arrête de m'embrouiller! Tu ne sais rien du tout! Alors arrête d'essayer de rentrer dans ma tête! Ouais, justement, je ne sais rien du tout. J'ai pu découvrir une petite partie de ton passé, mais c'est tout. Par contre, je sais que tu refoules énormément de choses. Je sais ce qui te fait tellement mal, parce que je l'ai vu. Alors parle-moi de cette douleur qui te ronge. Exprime-la. C'est rien ça! Dégage! Dégage! Écrase-les tous! Allez, anéantis tous les Senju! Tu n'as plus de parents. Tu n'as ni frères et sœurs. Et tu mettras tes pouvoirs au service du clan. C'est tout! Il s'est passé quelque chose? Tu peux me parler, tu sais? Est-ce qu'elle saurait pas? Je crois qu'il vaut mieux ne pas la regarder. Elle n'est pas comme nous. Non, pas comme ça. T'inquiète pas, c'est pas ce que tu crois. Je suis venue ici parce que j'ai besoin de te parler. Il n'est pas question que je parte sans toi. Pas la peine de tout déballer d'un seul coup. Mais s'il te plaît, parle-moi de toi. Tous les deux, on n'est plus vraiment des étrangers maintenant. On est amis, nous deux. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi?
Je n'ai pas de réponse à tout ça. Je n'ai rien à voir avec tes souvenirs douloureux. Je te l'ai déjà dit pourtant. Ça me coûte de l'admettre, mais je ne peux rien changer au passé. En revanche, je peux te promettre une chose, c'est de t'offrir un avenir beaucoup moins sombre. On pourrait jouer à Ninja Heroes si tu veux, ou même partir ailleurs avec les autres. Qu'en dis-tu? Allons faire tout ce que tu ne pouvais pas faire, tout ce que tu ne pouvais pas faire avant. Je ferai tout ça pour toi. Crois-moi, ce n'est vraiment pas un problème. Mais pour ça, il faut que tu me laisses une chance. Une dernière chance de te faire changer d'avis sur les ninjas et leur monde. Pour que tu ne les détestes plus jamais. Boruto. Boruto. Je suis perdue. Tu me déçois tellement, Nanashi. N'avais-tu pas l'intention d'anéantir le monde des ninjas pour pouvoir enfin assouvir ta vengeance? Le monde des ninjas n'était-il pas l'origine de toute ta haine? Tout compte fait, tu n'étais rien d'autre qu'une enfant. J'emmène Nanashi avec moi. À présent, ton sort m'importe peu. Je n'ai que faire de ce qui ne m'est plus utile. Si tu la veux, prends-la donc. Je te la laisse. C'est sans importance, finalement. Ce qui ne t'est plus utile? Comment oses-tu? Alors c'est ça, hein? Nanashi n'est qu'un outil pour toi, tout comme elle l'était pour son clan? Écoute-moi bien. Je touche du doigt la divinité. Les seigneurs féodaux, les 5 Kage et les reliques du passé sont tous inférieurs à moi. Toi aussi, tu n'es qu'un outil à ses yeux. Ça ne te pose pas de problème? Je me moque bien de la façon dont on me considère, tant qu'on me laisse tranquille pour fabriquer mes outils ninja. Il m'a aidé à réaliser tellement d'outils. Je dois reconnaître que je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Oh non, jamais. Tu commences vraiment à m'énerver. Mais j'accepte ton offre. Et j'emmène Nanashi. Très bien. J'accepte de te laisser repartir avec elle. Mais pas avant de l'avoir entièrement exploitée. Et là, je n'ai pas encore tout à fait terminé. Oh, comment ça? Attention! Ah! Nanashi! Qu'est-ce qui se passe? Jeune maître! C'est... Mais... qu'est-ce que tu fais? Sérieusement, tu ne vas quand même pas me dire que tu croyais qu'on allait briser son sceau sans avoir réfléchi à un plan de rechange? Tu l'ignores peut-être, mais sache que je suis de nature extrêmement prudente, surtout pour ce genre de choses. As-tu déjà entendu parler du sceau maudit interdit? Il suffit de le poser sur une cible pour prendre le contrôle de celle-ci. Un vrai jeu d'enfant. La cible conserve une certaine mesure de liberté, mais elle est incapable de trahir son maître. Et si besoin, il est même possible de la soumettre entièrement à sa volonté. C'est un moyen idéal pour contrôler une arme humaine. Franchement, tu n'es pas de mon avis? Naturellement, nous avons modernisé cette technique. Alors, que dis-tu de ce joli serre-tête? Il est plutôt chic, hein? Tu ne trouves pas? Personnellement, j'accorde toujours beaucoup d'importance aux apparences, tu devrais le savoir. J'ai encore besoin d'elle pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Je vais de ce pas drainer intégralement la puissance accablante de cette arme. Te voilà enfin libéré de tes entraves, ma chère arme.
Tu peux laisser libre cours à ta fureur à présent. Nanashi! Boruto. Boruto, c'est pas le moment d'hésiter. Bats-toi, défends-toi, ou tu mourras. Oh mais... Ne t'en fais pas! Combat comme tu as l'habitude de le faire! Si jamais tu arrives à l'assommer, on pourra intervenir pour l'aider! Ce ne sera pas aussi simple. Tu as face à toi une arme du clan Uchiwa. Un simple genin en ton genre ne peut absolument rien contre elle. Boruto! Pas le temps de réfléchir. Allez, bats-toi. Nanashi! Ressaisis-toi! Allez! Est-ce que tu m'entends? Bon sang, est-ce que tu m'écoutes au moins? J'en doute. Je te l'ai dit, elle n'est plus qu'une marionnette à présent. Il n'était guère judicieux de lui accorder ce sultan de liberté. Ça a semé le doute dans son esprit. Il semblerait que nous allons devoir la contrôler en tout instant à partir de maintenant. Non! Quelles ordures! C'est parti! C'est rien ça! C'est parti! C'est rien! C'est parti! Que dois-je faire? Comment faire pour que Nanashi redevienne elle-même? Si je ne fais rien! C'est rien ça! Nanashi! Elle peut survivre! Bien alors, qu'est-ce qui t'arrive, Nanashi? C'est tout ce dont tu es capable? Vraiment? Non, attendez, parce que la fête ne fait que commencer. Elle est tellement forte! Elle me surpasse complètement! Telle est donc sa véritable puissance! Boruto, concentre-toi. Allons-y! C'est rien ça! Mais... Nanashi! Tout à fait surprenant. Je ne t'aurais pas cru capable de vaincre Nanashi. Peut-être qu'elle a conservé une certaine indépendance, finalement. Ce qui lui permettrait de retenir une partie de sa puissance. On peut régler ça en augmentant mon contrôle sur elle jusqu'à la priver de toute conscience. Est-ce que ça va? Je crois bien que cet impudent est mort. Tu es plutôt coriace. Un dernier coup l'achèvera, c'est sûr. Comment ça? Dégoûté. Mon outil de contrôle! Non! Ça alors, papa? Tu peux nous laisser nous occuper du reste. Ça a assez duré comme ça. Finissons-en! Ainsi, les pêcheurs sont arrivés. Les pêcheurs? Parle pour toi, oui. C'est toi qui as tout fait pour plonger le monde des ninjas dans le chaos le plus total. Imbécile.
Vous n'avez pas idée de l'ampleur du péché que vous avez osé commettre. Qu'est-ce que tu racontes? Si notre organisation est baptisée Zéro, c'est parce que notre mission consiste à faire repartir le monde des ninjas de zéro. Pourquoi donc vouloir revenir en arrière alors que le monde connaît une période de paix et de prospérité, me demanderez-vous? Eh bien, tout simplement parce que le monde actuel, celui que vous avez bâti, est mauvais. On croirait entendre les paroles d'un révolutionnaire. Tu connais bien les bas-fonds de la société, toi. J'imagine que tu n'es pas totalement étranger à la propagation effrénée du mal. Toutefois, avec Zéro, c'est différent. Tous mes disciples se sont tournés vers moi pour que je change le monde. J'ai peut-être fondé cette organisation, mais sachez tout de même qu'elle est constituée d'hommes et de femmes qui ont embrassé ma cause de leur plein gré. Ils se sont tous portés volontaires pour me venir en aide, et ils partagent totalement mes convictions. Où veux-tu en venir? C'est vrai. Passons à la conclusion. Ce monde réclame une guerre de grande ampleur. Vous vous contentez peut-être de la paix et de l'ordre, mais ce n'est pas du tout le cas de tout le monde. Le problème, c'est que la paix efface le conflit, et l'ordre nie la raison d'être des ninjas. C'est cette nouvelle ère que vous avez instaurée lors de la 4e grande guerre ninja qui a fini par engendrer une faille due à l'absence de conflit. Lorsque le monde ne cherche pas le conflit, quelle issue reste-t-il à tous ceux qui souffrent dans cette faille? Ils se sont tournés vers l'organisation Zéro à la recherche d'une vocation. Je parle de ceux qui ne peuvent s'exprimer que par le combat, de ceux qui brûlent d'éprouver leur force, des mercenaires. Certains d'entre eux ont perdu leur famille lors des conflits passés et cherchent aujourd'hui à extérioriser leur colère. Ils sont à la recherche d'un conflit. Ils rêvent d'un monde dans lequel ils pourront causer du tort, faire couler le sang et évacuer leurs émotions. Ils aspirent tous au règne de puissance pour lequel Pain s'est si longtemps battu. Non. Pain. Tout ce que Nagato désirait était la paix qui succéderait au conflit. Tes méthodes ne font qu'inciter à la violence, et sans aucune raison en plus. Et qu'y a-t-il de mal à cela? L'histoire est cyclique, tu sais. La guerre s'achève, la paix s'installe alors, puis la guerre éclate à nouveau. Ainsi vont les choses, que veux-tu? J'ajouterai aussi que, même si je partage les croyances de Pain, je ne désire pas me conformer exactement à la vision qu'il a des choses. Je ne suis comme personne. Je suis un individu unique. J'ouvrirai une ère basée sur son idéologie. En d'autres termes, je détruirai le monde des ninjas actuels et commencerai une nouvelle période de guerre. Et, une fois que j'aurai accompli cela, je deviendrai un dieu qui éclipsera Pain. Pauvre inconscient. Est-ce là tout ce que tu souhaites? Ce que tu essaies de faire nécessite bien trop de sacrifices. Que ce soit de ton côté ou d'une autre, la seule chose que tu réussiras à faire, c'est semer la souffrance dans le monde des ninjas. Les grandes ambitions ne vont pas sans grands sacrifices. Les membres de Zéro en sont parfaitement conscients. Il en va de même pour Nanashi. Elle a accepté de mettre ses capacités au service de l'organisation dans l'unique but d'anéantir le monde des ninjas. Peut-être avant. Mais Nanashi ne veut plus de ça. Non, effectivement. Elle a perdu l'envie de se battre parce que quelqu'un lui a mis des idées dans la tête. Il n'est même plus possible de la contrôler. De notre point de vue, elle n'est plus qu'un fardeau désormais. Néanmoins, elle peut encore m'être utile. Boruto Uzumaki, tu as exprimé ton souhait de l'emmener avec toi, n'est-ce pas? Je te la laisse. J'ai déjà épuisé ses ressources. Nanashi! Espèce de... Naruto! Tu as baissé ta garde. Il est plus rapide que je pensais. Belle réactivité
naïf. Tu es allé beaucoup trop loin, Mertz. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Tu penses de la magie? Tu ne partiras pas d'ici vivant. C'est un véritable honneur pour moi de combattre le plus puissant ninja de l'ère actuelle. Ta simple vue suscite en moi tellement d'émotions. Mais qu'est-ce que tu racontes? Gaton, technique de la tranchée. Dans ma jeunesse, j'ai combattu aux côtés de Pain durant la guerre civile du village caché de la pluie. C'est là que j'ai été blessé aux yeux. J'y ai peut-être perdu la vue, mais jamais je n'ai cédé au désespoir. En effet, j'ai été séduit par l'idéologie de Pain, et ensemble, nous avons fomenté une révolution. Cependant, Pain a fini par s'incliner face à toi, et le village caché de la pluie a alors décidé de se tourner vers l'extérieur. À ce moment-là, on m'a abandonné, un vestige d'une autre époque, et tout le monde m'a oublié, en même temps que tous les préceptes de Pain. Naruto Uzumaki. C'est pas vrai! Sans ton intervention, Pain ne serait jamais mort. Et je n'aurais pas eu à fonder l'organisation Zéro. Tout est de ta faute. Tu n'imagines pas à quel point ton existence a considérablement influencé ma vie. À mes plus grands agacements. Trop leur puissance de les 1000 oiseaux. Voilà le plan. On va essayer de le coincer par là. Que dire de plus? Vous m'impressionnez. Tu pensais vraiment l'emporter avec des compétences pareilles? Mieux vaut ne pas sous-estimer nos capacités à Sasuke et à moi-même. Ma victoire est à portée de main. Je réalise que j'ai bien fait de vous attirer jusqu'ici. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? En temps normal, mes pouvoirs ne seraient pas à la hauteur des vôtres. Mais la situation n'est pas à votre avantage. Malheureusement pour vous, vous êtes déjà complètement épuisé par vos affrontements précédents. Autant dire que vous n'avez quasiment plus aucune énergie. Avouez, vous avez échoué à me soumettre. C'est pour ça que tu penses pouvoir l'emporter à présent? Si c'est le cas, tu as commis une grave erreur. Épuise-nous autant que tu le souhaites. Mais quoi que tu fasses, c'est quand même nous qui gagnerons à la fin. Est-ce que vous connaissez la technique appelée Yachioko? Grâce à cette technique, son utilisateur contrôle librement le chakra de la personne ciblée. Ensuite, il peut l'absorber sans aucune limite. Le clan Uchiwa a eu recours à de nombreuses reprises à cette technique pour tenter d'améliorer au maximum leurs arts des pupilles. Finalement, ils ont peut-être échoué. Mais l'apparition du Yachioko a tout de même fait trembler le monde tout entier. C'est donc ça, le pouvoir de Nanashi Uchiwa. En effet, tel est le pouvoir de Nanashi. Il s'agit là d'une technique qu'elle est la seule à pouvoir manier grâce à son Sharingan. Mais voilà qu'un beau jour, j'ai fait une découverte qui allait tout changer. Du moins, qui allait tout changer pour moi. Un nouvel œil artificiel récemment inventé. Les responsables n'approuvaient pas cette création. Mais elle restaurerait ma vue et me conférerait des pouvoirs sans aucune mesure. Non. C'est toi qui lui as donné ces yeux artificiels, Dégoûté! En effet, vous avez tout compris. J'en ai fait offrande au seigneur Mertz et j'ai obtenu d'excellentes données en retour. Je dois bien reconnaître qu'il n'a pas été chose facile de nous assurer une réserve de chakra suffisante, mais j'ai fini par trouver une solution parfaite. Oh, attention! Soyons prudents! L'œil artificiel créé par Teguse est capable de copier les arts des pupilles! Les copier? Mais alors, ça veut dire que...
Précisément, oui. Eh oui, vous comprenez enfin. Il permet à son utilisateur de recourir aux arts des pupilles qui étaient auparavant réservés à certaines lignées. Ce sont les yeux artificiels ultimes et c'est moi qui suis à l'origine de ce chef-d'œuvre. Je suis un tel génie. S'il les possède, alors ça veut dire que... Oui, c'est exactement ça. Je détiens le Yachioko. Naruto! Ouais, Vous réalisez maintenant la menace que représentent ses yeux. Malheureusement, il est trop tard pour vous. D'innombrables ninjas sont déjà victimes des arcanes lunaires. Ils évoluent maintenant sous leur influence. Je suppose que vous savez ce que ça implique. Dites-moi si je me trompe. Leur chakra m'appartient désormais, comme vous le savez. Et je suis libre. Tout à fait libre de puiser dedans à volonté. Avec autant de chakras à ma disposition, je peux déchaîner la pleine puissance du kaléidoscope hypnotique du Sharingan. J'aurai la possibilité de recréer ses pouvoirs. Qu'est-ce que c'est que ça? non, c'est pas vrai. Comme il ne s'agit que d'une copie, il y a quelques anomalies visuelles. Mais cela devrait suffire à vous écraser une fois pour toutes. À présent, ce n'est plus toi le ninja le plus puissant de tous. Vous n'êtes plus que des insectes, comparés à moi maintenant. Tu es tenace, je le reconnais. Mais bon... C'est terminé. Vous ne pouvez vraiment pas faire mieux? Vos réserves de chakras sont complètement vides. Pas la peine d'essayer de gagner du temps, ça ne marchera pas. Voici donc les derniers instants des deux grands ninjas qui ont marqué l'histoire. Tout cela est pathétique. On est en mauvaise posture. Concentre-toi! C'est donc ainsi que va s'achever votre ère misérable. Et c'est ainsi que va débuter la mienne. Mourez! Bordeaux. Comment ça se fait? Tu étais neutralisé. Nanashi. Je déteste tout ça. Le monde des ninjas.
Tiens bon. Je vais en finir avec tout ça. Petit insolent, pour qui tu te prends? Heureusement que tu es là, Boruto. Il n'a rien à faire là. Les enfants n'ont pas à interférer dans un combat entre adultes. Le problème, c'est que tu es allé trop loin. Mon père et ses compagnons ont traversé des épreuves terribles pour réussir à créer ce monde. Le monde que nous connaissons aujourd'hui. Je n'ai pas l'intention de laisser quelqu'un comme toi venir tout gâcher. Mais surtout, ce que je ne peux vraiment pas tolérer, c'est la façon dont tu t'es servi de Nanashi après tout ce qu'elle a subi comme difficulté, sans la considérer une seule fois comme un être humain. Imbécile. Nanashi est juste une arme. Quel mal y a-t-il à s'en servir? Nanashi est avant tout mon ami! Jamais je ne pourrais te pardonner ce que tu lui as fait! Et la manière dont tu l'as traité! Comment est-ce possible? Je transpire. Il a seulement reçu le chakra de Nanashi, rien de plus. Fort bien. De toute façon, le plan consistait à exterminer les Kage et leur entourage. Alors je vais te régler ton compte à toi aussi! Désolé, mais en tant que parent, on ne baissera pas les bras tant que nos enfants combattront. Je suis bien d'accord. Pas question de laisser mon élève me surpasser. Je ne m'avouerai jamais vaincu. Maintenant, finissons-en! Les anciens héros ne font pas le poids face à moi. Je les anéantirai tous. Je vous enterrerai tous. Et vos funérailles marqueront l'avènement d'une nouvelle ère. On dirait qu'il se prend déjà pour un dieu. Un dieu sacrément impatient. C'est parti. C'est bon, je suis prêt. C'est parti. Ces attaques sont dévastatrices. Je ne l'aurais jamais pensé capable de pouvoir utiliser Susanoo. Mais alors, ça veut dire que le géant lumineux qu'on a vu dans la forêt? Ouais, exactement, c'était lui. Il fallait bien que je teste ces yeux artificiels et que j'apprenne à contrôler ce nouveau pouvoir. Hélas, ce n'était pas ma volonté, mais j'ai dû raser quelques forêts lors de mes essais. Au final, le monde des ninjas tout entier sera notre champ de bataille, alors ça n'a pas vraiment d'importance. Moi vivant! Jamais! C'est parti! Finissons-en une fois pour toutes! C'est bien! Qu'est-ce que tu dis de ça? Je
Je vais t'écraser! Pourquoi te donnes-tu autant de mal pour sauver une machine? C'est juste un outil. Oh, Uzumaki, quel déshonneur! Tu n'as aucune idée de tout ce qu'elle a pu endurer depuis toujours, Merz. Oh, crois-moi, je le sais parfaitement. Mais quelle importance ça? Quel était son destin, après tout? Notre destin est décidé dès notre naissance, et nous ne pouvons pas la changer. Elle est née pour servir d'arme, et périra en tant que telle, parce que c'est son destin. En tout cas, je me suis servi d'elle avec la plus grande efficacité. Est-ce qu'une arme pourrait bien demander de plus? De quel droit oses-tu décider de ce que doit être sa vie? C'est un être humain, pas une arme. Très bien. Admettons qu'elle soit humaine, alors. Et donc quoi? Ça ne change absolument rien. En fait, il s'agit d'une humaine qui est exploitée par d'autres humains pour au final être abandonnée de tous. Son destin reste inchangé. Et c'est une tragédie. Tu te trompes sur toute la ligne. On va forcer le destin. J'ai déjà vu plus qu'une personne le faire. Et je pense notamment à Pain, que tu vénères comme un véritable dieu. Oui, et c'est bien pour cette raison qu'il a échoué son ascension. Franchement, je me demande ce qui est le plus tragique. Un raisonnement à ce point surélevé, c'est affligeant. Tu crois qu'un type comme toi pourrait devenir un dieu? Ne me fais pas rire. Ton heure est arrivée. C'est la fin pour toi. Maintenant, mets-toi hors de mon chemin. Jamais je m'avouerai pas vaincu tant qu'il me restera des forces. Boruto, concentre-toi. Ces attaques ne sont pas totalement imprévisibles. Vous commencez sérieusement à m'agacer. Pourquoi vouloir à tout prix me résister? Quoi qu'il arrive, votre ère est condamnée à prendre fin. Ouais, c'est ça, dans tes rêves. Tu peux me croire, tout ce qui va toucher à sa fin, c'est ton plan débile. Cette ère que mon père et ses amis ont créée pour nous est la plus grande de l'histoire des ninjas. Merde, elle durera encore quand on t'aura vaincu. Je suis prêt maintenant. Finissons-en une fois pour toutes. Je ne perdrai pas. C'est hors de question. Je refuse de le laisser prendre le dessus sur moi. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a prend tout à coup? C'est parti. Comment est-ce possible? Ils ont pris le dessus sur moi. Je suis le dieu qui marquera l'avènement d'une nouvelle ère. C'est inacceptable. Je ne peux pas tolérer ça. Jamais je ne pourrai l'accepter! J'ai l'impression que j'ai ouvert une brèche. Boruto! Achève-la! Ce sont nos actions qui définissent une ère. Et certainement pas les actions. Le dieu stupide et égocentrique. Orbe tourbillonnant.
maudit gamin! Ne nous sous-estime jamais! Nous les ninjas! Un petit chaos pour Baird, ça lui a fait du bien. Bon sang, je n'ai plus aucune force en moi. Boruto Uzumaki. Le fait de te sous-estimer m'a conduit à ma perte. Tu te trompes. Notre monde est très puissant. Bien plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Tu as simplement perdu face au monde que mon père et ses compagnons ont construit. Puissant, dis-tu? Pendant combien de temps, je veux le savoir, cela sera-t-il encore vrai? Je ne me suis pas trompé, bien au contraire. C'est une réalité. Il y a bien des gens dans ce monde qui désirent se battre. Oui, c'est possible. Mais ça ne te donne pas le droit de les traiter comme des objets. Ta façon de voir les choses ne rendait service à personne. Tu étais égoïste, c'est tout. Je trouve que tu as un sacré toupet, gamin. Peut-être bien, mais ce gamin t'a vaincu en tout cas. Il ne pouvait en être autrement. Ces enfants représentent la nouvelle force de notre monde. Ils ont hérité de notre détermination. Et cette force jamais ne faillira, sois-en sûr. Insinuerais-tu que cette puissance me soit supérieure? Changer le monde est un jeu d'enfant finalement, lorsqu'on possède une volonté inébranlable semblable à celle des dieux. Il s'agit là d'une force. Vraiment? Une force vraiment exaspérante. Jeune maître! Comment va Nanashi? Je sais qui je suis. À présent, je sais qui je suis. Boruto. Je suis tellement heureuse. Je suis si heureuse, Boruto, de t'avoir eu comme ami. Mais tout ça était si douloureux. Je ne pouvais guère oublier le passé. J'ai vraiment essayé. Mais c'était trop dur. Trop dur, tu sais. T'en fais pas. Oui, je comprends. Désolée. C'est rien.
Je suis là. Je suis là, juste à côté de toi. Prends-le. C'est un mélange de nous deux. Qui c'est qui? Ce n'est pas grand-chose, mais ça compte pour moi. Tu veux bien l'accepter? Oui, oui, bien sûr que oui. Faut qu'on continue à le faire grandir. Pour ça, faut continuer à se voir, d'accord? Oh non. Pourquoi? Pourquoi faut-il que ce soit la fin? J'aurais voulu passer plus de temps avec toi pour autant. C'est tellement frustrant. Nanashi! Nous avons peut-être échoué cette fois, mais la prochaine... Ainsi s'acheva la révolte de Zéro. Par chance, aucun des 5 grands pays n'a subi de lourdes pertes. Mais par contre, une jeune fille a dû se sacrifier. Comment cela a-t-il pu arriver? Ce n'est pourtant pas parti de grand-chose. Suite à notre enquête, nous avons pu arrêter plus de 10 ninjas soupçonnés d'espionnage et de complicité avec l'organisation Zéro. Dans le cadre d'une investigation officielle de la chambre du Hokage, nous sommes également sur le point d'identifier un individu qui participait au financement de Zéro. C'est pas exactement ce que je t'avais promis, mais tiens, prends ça. Oh, c'est joli! Désolée, j'ai pas réussi à avoir le collier de papa. Mais je veux bien te prêter ça. Par contre, sache que ce collier est important à mes yeux. Est-ce que tu es sûr que tu veux me le laisser s'il compte tellement pour toi? Oui, garde-le. Il est, en quelque sorte, resté dans l'ombre pendant un certain temps. Maintenant, il peut enfin voir la lumière. C'est pour ça que je veux que tu le portes et qu'il soit exposé au soleil. N'hésite pas à le mettre, Emma. Malheureusement, je vais être pas mal occupée par mes missions. Et je crois que je risquerais de le perdre. Toi, je sais que tu en prendras soin pour moi, petite sœur. En fait, je ne suis pas sûre de comprendre. Je dois veiller dessus, c'est bien ça? Oui, exactement. T'as tout compris. Bon, je vais jouer maintenant. D'accord.
Au fond de moi, je me demande si les choses peuvent vraiment continuer ainsi. Je n'arrête pas d'y penser, c'est en boucle dans ma tête. Il n'y avait donc vraiment aucun moyen de la sauver? S'il y avait ne serait-ce que l'ombre d'une chance, fais-moi confiance. J'aurais... Après tout, elle a déjà suffisamment souffert comme ça depuis qu'elle est toute petite. C'est pour cette raison que, pour son bien, je veux qu'elle suive une nouvelle voie, qu'elle ne reste plus jamais dans l'ombre. Qu'elle marche enfin dans la lumière. Bon bah sur ce les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve plus tard pour la suite. Sur ce, c'était Fox. Ciao.